Les joueurs du Montpellier Hérault se sont entraînés aujourd'hui sur la pelouse des Red Bulls de New York à la veille de défier l'Olympique Lyonnais pour le traditionnel trophée des champions qui oppose le vainqueur du championnat à celui de la Coupe de France. Avec 6 titres au compteur, les Lyonnais partiront pourtant cette fois-ci dans la peau de l'outsider. Peut-être les Lyonnais sont un petit peu blasés, un petit peu habitués à ce genre de rencontre. Nous, c'est la première et donc c'est vrai que c'est une nouvelle page à écrire au niveau du club. Ça serait vraiment extraordinaire de pouvoir le décrocher. Des fois, quand on s'appuie trop longtemps sur un groupe, on arrive un petit peu à saturation. Nous, le groupe est neuf, a envie de vivre encore des choses intéressantes. Donc, je pense qu'au niveau des automatismes, au niveau du jeu, les garçons sont réglés. On est en train de reprendre un petit peu tout ça à l'entraînement, mais ça va beaucoup plus vite. Du temps et beaucoup d'énergie, c'est ce qu'il faut pour trouver un logement étudiant à Montpellier. Chaque année, c'est la même galère pour les 60 000 étudiants de la ville, à l'image de ces deux grenoblois qui préfèrent s'y prendre tôt pour ne pas rester sur le carreau. On a également une autre agence qui nous a dit qu'elles avaient ces 3 meublés alors qu'on est passé ce matin et qu'on nous a dit qu'il n'y avait rien. Donc c'est plutôt concluant et là on va faire toute la liste, on va donner toute la liste d'agences en fait. Pour les aider dans leur démarche, Clément et Axel ont trouvé l'espace logement étudiant au Quorum. Avec plus de 3000 logements répertoriés, ce salon regroupe tous les services liés à la recherche d'un appartement, mais aussi à l'installation. Très concrètement, sur place, un étudiant va pouvoir trouver un logement. Il va pouvoir être accompagné dans l'ensemble de ses démarches administratives. Et puis enfin, être informé sur toute l'actualité et l'activité de la ville de Montpellier sur le plan étudiant. Téléphones et ordinateurs sont à disposition sur place pour accueillir près de 10 000 personnes jusqu'à fin septembre. Nous venons d'un petit village qui est au-dessus de Perpignan, une demi-heure de Perpignan, donc ça nous fait 2 heures de route pour Montpellier. Donc on essaye de regrouper les démarches et donc on est passé au Crous, on est passé à la fac pour inscrire donc ma fille et maintenant en recherche de logement. J'ai obtenu 4 rendez-vous tout à l'heure pour des résidences étudiants. À Paris, c'est sûr qu'il n'y a pas ça et c'est vraiment galère. Les soucis de logement enfin réglés, ces étudiants pourront se consacrer à la réussite de leurs études. C'est les vacances, mais pas pour la SPA de l'agglo de Montpellier. Située à Morin, le refuge est saturé. 650 chiens et chats sont présents sur ce site qui ne compte que 400 places. L'été est la période qui compte le plus grand nombre d'animaux abandonnés. Malheureusement, cette année, c'est encore pire que d'habitude. On a énormément d'abandons déguisés, c'est-à-dire des chiens trouvés errants sur les communes et pas réclamés par les propriétaires. Et on se retrouve avec 150 chiens de plus que l'année dernière, dans cette période qui est pas facile à gérer et avec les grandes chaleurs. Et donc, on est vraiment inquiets. Les gens se débarrassent de leur animal avant de partir en vacances. Malheureusement, c'est encore là une triste réalité. Pour tenter de motiver les adoptions, les dons d'argent ou le bénévolat, la SPA organise 2 nocturnes demain et le 11 août, peut être l'occasion d'une belle rencontre avec une de ses boules de poil.